Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait un long moment que j'ai rien publié sur les réseaux et je me suis dit qu'il était peut-être temps de remettre un petit peu d'actualité parce que ça a beaucoup bougé de mon côté. Je voulais refaire un point étant donné que j'ai envie de revenir un petit peu plus sur les réseaux, essentiellement pour le professionnel comme je le faisais les derniers mois ou les dernières années. Et je voulais faire un gros point dans cette vidéo-là. C'est pour ça que je l'ai publié plutôt sur YouTube plutôt que faire une longue story qui sort de nulle part. Donc, et pour cela, il faut que je revienne un petit peu, même beaucoup en arrière. Il faut que je revienne bien en arrière. Il faut que je revienne au moment où j'ai eu, entre guillemets, deux vies. Ça a commencé du coup quand j'étais coach sportif. La plupart des publications que j'ai faites étaient beaucoup autour de ça. Pour reprendre depuis le début, en 2009, du coup, je me forme en coaching sportif. Et pour moi, c'est ce que je veux faire. Voilà, je veux faire ça. Je vais être coach sportif. Ensuite, je me dis que ça peut être cool d'être coach personnel. Et ensuite, j'ai eu cette idée de monter un studio de coaching, etc. Donc tout ça, c'était en 2014-2015. Et donc ça, c'était ma vie pro où j'ai commencé à développer une idée de studio, faire une levée de fonds auprès d'investisseurs. Et le développer, à essayer de le développer sous forme de franchise avec des investisseurs. De l'autre côté, je suis en couple, je me sépare en 2016 et de ce moment-là où moi j'étais en train de développer mon premier studio et essayer de trouver l'idée qui me ferait continuer à aller vers ce qui est important pour moi, ce qui me plaît dans tout le milieu du sport, à côté j'essaie de comprendre. La vraie question qui m'a beaucoup et longtemps suivi, c'est pourquoi on souffre autant, en l'occurrence après une séparation, et qu'est-ce que c'est le but de la vie? Est-ce que le but de la vie, c'est tu rencontres quelqu'un, tu fais de ton mieux pour que du coup ça fonctionne, parce que depuis là où je regardais, bien évidemment que je fais de mon mieux, et après du jour au lendemain ça s'arrête, tu sais pas trop pourquoi, en tout cas tu l'as pas choisi, et puis tu espères en fait rencontrer quelqu'un d'autre et que ça se passe bien et que tu serres les fesses en espérant que du coup il se passe rien pour que du coup ça continue, que ça dure longtemps et que tu aies des enfants, une belle maison comme je l'avais cru au tout début, qui était la réussite de la vie était ça, plus du coup le développement de ton activité, que si en plus tu es entrepreneur, c'est encore mieux, etc. Bon. Donc tout ça, du coup, c'est le pro. Le perso, effectivement, en essayant de comprendre tout ça, j'ouvre mes premiers bouquins, je suis mes premiers masterclass avec des coachs, thérapeutes, penseurs modernes sur tout ce que c'est, des émotions, etc., pour mieux comprendre tout ça. Et à un moment donné, moi, je comprends des choses par rapport à ce que je fais dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Je continue à développer mon idée avec les investisseurs, on essaie de trouver d'autres coachs, d'autres lieux à ouvrir, etc. Voilà. Sauf que moi, je suis au milieu de tout ça et mon idée c'était de rejoindre ça, de faire rejoindre les deux. Comment je pouvais faire? Déjà, c'est parce que je me rendais compte que mes clients qui prenaient du muscle ou qui perdaient du gras et du poids, ça donnait quand même des clients qui passaient la porte en étant stressés, anxieux, à penser aux objectifs, à penser rentabilité, parce que évidemment j'attirais davantage de chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs, étant donné que j'étais coach personnel, donc c'était un tout petit peu plus onéreux qu'une salle de sport traditionnelle. Et de l'autre côté, j'étais conscient que je pouvais les aider avec tout ce que je comprenais. Surtout que je commençais à me former, à avoir vraiment des compétences qui étaient en train de naître sur ce secteur d'activité. Mais le problème, c'est que quand tu es coach sportif, tu es vu comme quelqu'un qui est un bon technicien, qui sait compter les répétitions, qui connaît les mouvements, l'anatomie, etc. Mais de là à ce que un client qui te connaît en tant que coach se confie sur sa vie professionnelle ou personnelle, on va dire, pendant les séances, oui, ça arrive, mais de façon plus précise, quel mal-être il a à l'intérieur, où elle a à l'intérieur, etc. C'était autre chose. Et du coup, ce qui a fait que j'ai commencé à créer deux clientèles. Et ce lien-là, il a été très compliqué à mettre en place. Donc je bataillais un petit peu avec ça entre, on va dire, 2017 et l'année dernière, 2022, même 2023 encore en début d'année. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé et certainement tu l'as plus ou moins compris si on se connaît plutôt bien. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé cette année. Et pourquoi du coup j'étais aussi absent, tout ce qui a changé et surtout tout ça pour t'expliquer ce vers quoi je vais aller, surtout dans mes publications sur les réseaux.
janvier 2023, je décide de prendre des vacances, d'aller au Mexique, plus particulièrement à Tulum, où j'avais entendu forcément que du bien, surtout pendant la période de la pandémie, parce que on pouvait y aller facilement. Donc du coup, je vais au Mexique, j'y passe 10 jours, et le dernier jour, au moment où je prends la voiture de location, je mets ma valise dans le coffre et je vais dans un restaurant à Tulum plutôt qu'aller à Cancun, là où il y a l'aéroport, pour manger là-bas. Je dis, il y a 2 heures de voiture, j'ai plutôt envie de manger avant de prendre la voiture. Donc je sors de la voiture avec mon sac à dos et je reprends ma voiture après le déjeuner et je prends la route, j'arrive à l'aéroport, j'ouvre la malle, le coffre et plus de valise. Avec toutes mes fringues, tous mes bijoux, tout le tralala. En plus, c'est la première fois que j'allais à Toulouse, autant te dire, j'avais pris toute la garde-robe en pensant que j'étais dans un défilé ici. Donc j'en ai mis la moitié, bien évidemment, parce qu'il fait 30 degrés tous les jours, et en fait, tu es en maillot de bain et en débardeur, bref. Mais j'avais aussi mon passeport à l'intérieur. Donc je me suis retrouvé en short, par chance j'avais des chaussures, un pantalon dans le sac, mon ordi et du coup mon porte-monnaie, mais sans passeport, à devoir aller au consulat à Mexico City, donc faire 2h30 d'avion et à me dire bon ben je vais aller là-bas et on va me donner un rendez-vous. Alors évidemment je vous la fais hyper courte parce que évidemment ça a été plus compliqué que ça, étant donné que je parle pas la langue. Au final je passe 3 jours là-bas, j'ai rendez-vous, le soir même je prends un avion évidemment. À un moment donné, tu as envie de rentrer chez toi, donc tu ne comptes pas combien te coûte le retour, parce qu'évidemment, comme j'ai pas pu changer de billet, j'avais pas pris un billet, j'étais sûr de rentrer à la bonne date, donc j'avais pas pris de billet qui se changeait, donc j'ai eu un billet retour qui m'a coûté extrêmement cher. J'arrive en France, j'arrive à Charles de Gaulle et je reçois du coup des appels de mon expert comptable, des messages vocaux que j'avais pas entendus étant donné que j'avais que WhatsApp à l'étranger, qui me dit écoute Julien, j'ai fait tes bilans, et il me dit écoute c'est compliqué pour tes entreprises, soit du coup tu arrives à développer encore plus ta clientèle ou à ce que tes investisseurs remettent de l'argent dans l'entreprise pour arriver à développer plus de com, etc. Soit il faut que tu liquides parce que ça devient très compliqué et on pourrait te le reprocher par la suite. De février, quand je suis rentré, donc c'était vraiment tout début février, et pendant, on va dire, 2-3 mois, voilà, j'étais en train de réfléchir comment ça se passe une liquidation, comment je peux vendre ce fonds de commerce, comment ça se passe, etc. etc. Et à côté de ça, bien évidemment, là on est sur la bretelle du pro, mais dans le perso, évidemment, moi je suis en train de me poser des questions sur tout recommencer à zéro, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que thérapeute, j'ai les épaules pour ça, est-ce que je suis assez formé, la casquette de thérapeute, étant donné que tu es coach sportif très dans le corps, là tu vas beaucoup plus dans la tête, l'esprit et bien plus encore, assumer du coup ce rôle-là et cette responsabilité d'en faire ton métier, parce qu'après tu l'affiches. Au début j'en parlais un petit peu comme ça, je donnais quelques petites anecdotes ou des trucs comme ça sur les réseaux, mais je savais que ce qui me donnait à manger c'était le coaching sportif, donc je m'inquiétais pas trop. Le plus important c'est que quand j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je m'accroche, qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait je me suis rendu compte que le sport j'en avais fait un petit peu le tour, je commençais à m'ennuyer plus précisément pour être plus juste, et l'autre côté c'est que je l'assumais pas et je pensais que j'étais pas encore légitime, etc. Je suis allé voir toutes ces peurs là, forcément toutes les compétences que j'ai acquises avec mon boulot, je m'en suis servi pour moi. J'avais la possibilité aussi de voir chez les gens pourquoi ils ont peur de ça, qu'est-ce qu'ils font qui restent dans une boucle comme ça et qui ne changent pas de vie alors qu'ils s'en plaignent. Je dis, faudrait bien que tu t'en occupes toi aussi pour toi, Julien. Je suis allé regarder et une des grosses lignes qu'il y a, c'était le grand besoin de rendre fier mon père et d'avoir la reconnaissance du père. Reconnaissance du père, hein. C'est des trucs, c'est ancestral, hein. C'est pas que de moi. Et du coup, je suis allé le voir cette fois-ci, mais plusieurs fois avant, j'ai continué à le voir. Effectivement, à un moment donné, il a fallu prendre la décision. Après un énième mois de chiffre d'affaires, donc peut-être fin février, fin mars, et avec mon expert comptable, du coup, on a pris la décision de vendre et liquider ce qu'il y avait à vendre et ce qu'il y avait à liquider. L'autre côté, c'est que quand j'étais en train de faire toutes mes séances avec des clients, parce que la clientèle que je développais en tant que coach de vie, thérapeute émotionnel, etc., qui n'avait rien à voir avec l'autre, j'ai eu, l'anecdote elle est là, et je la donne souvent en exemple quand je l'explique à mes clients, comment je suis devenu thérapeute et coach émotionnel, pour essayer de trouver un terme sur ça, mais bon, bref, je t'aide, tout simplement.
Et en fait, je rencontre une cliente qui m'est envoyée par un ami qui souffre de boulimie vomitive. Donc gros sujet, c'était pas le petit sujet, j'aimerais avoir moins envie de manger du sucre, je suis un peu stressé, j'ai du mal à dormir, etc. etc. Là c'était un sujet où la personne elle souffrait de ça, elle s'appelle Samira, je vous le dis parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous fouillez un petit peu, c'est une des premières vidéos que j'ai mises. Du coup on fait une séance, 2-3 semaines après, comme c'est un gros sujet, je reviens vers elle, je voulais juste savoir comment ça allait et tout. Elle me dit mais c'est incroyable, ça va beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Il y a des petites rechutes, mais franchement, elle commençait à se contenter, bien évidemment, d'un mieux-être, étant donné qu'elle souffrait de ça depuis 30 ans. Donc voilà, il n'y avait pas de question à se poser, ça va mieux, voilà, je voulais te remercier, j'allais t'écrire, mais voilà. Je lui dis, mais si tu souffres encore un petit peu de certaines choses, on peut essayer d'aller voir. En plus, t'es pas une séance près peut-être, en tout cas, sache qu'on peut aller le voir. Elle me dit, ah oui, pourquoi pas, on fait une deuxième séance, donc 2-3 semaines après. Effectivement, on se rend compte qu'on avait traité de la colère, mais pas de la tristesse. On fait ça. 2-3 semaines après, je reviens vers elle. Elle me dit c'est formidable, ça va beaucoup mieux. Je passe à côté du rayon des gâteaux, ça me fait plus rien du tout, c'est incroyable. Et étant donné que j'ai souffert d'un sujet un peu touchy, où je vous laisse aller voir dans la vidéo, forcément, ça a des répercussions encore dans ma vie personnelle. Du coup, j'aimerais bien qu'on aille voir ça. On fait une séance sur ça. 2-3 semaines après, je la recontacte. Julien, c'est super, ça va beaucoup mieux, etc. Il faut que je témoigne, c'est incroyable ce que tu fais, il faut que je témoigne. Donc on filme le témoignage que vous avez en vidéo dans ma chaîne YouTube. Et après cet accompagnement-là, en fait, de une séance toutes les, on va dire, 2-3 semaines, voire un mois, je me dis, s'il y a autant de changements sur une personne, en la voyant une seule fois par mois, sur 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement, mais si je la vois toutes les semaines pendant 3 mois, mais les changements ils doivent être incroyables. Donc j'ai pris tout le meilleur de toutes les formations que j'ai faites, de la première formation que j'ai faite en 2021 de coach de vie, de tous les bouquins que j'ai lus. Je me dis bon ben voilà, prends le meilleur, prends tout ce qui t'a aidé à toi et mets-le dans un accompagnement pour aider les gens, parce qu'en fait ce que tu as traversé toi, une séparation, des doutes sur ta vie professionnelle et sur bon est-ce que j'aime vraiment ma vie ou est-ce que je la fais pour mes parents, bon, je veux dire je suis pas le seul à me poser ces questions-là. Donc je monte tout un accompagnement et que je sors l'année dernière, l'été 2022. Donc j'en ai parlé bien évidemment depuis entre l'été 2022 et cet été-là. Vous m'avez déjà entendu parler de ce que je faisais, etc. en tant que coach, thérapeute, mais vous me voyez tout le temps en train de filmer quand j'étais dans mon studio de coaching, parce que ça, vous filmez des squats et des gens en train de transpirer, ça ne m'intéressait pas du tout, il n'y avait aucune valeur ajoutée par rapport à tous les coachs qui se font. Évidemment, il y a beaucoup de thérapeutes et de coachs émotionnels aussi, mais en tout cas, ce qui me faisait plaisir, au-delà de le faire pour savoir où est-ce qu'il y avait un créneau, ça me faisait surtout plaisir à moi de le faire. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai créé cet accompagnement-là, et donc il se passe tout ça donc l'année dernière quand je crée l'accompagnement. Et donc ça, Samira, c'était 2021. Donc c'était toute l'année 2021, donc je la suis pendant 3-4 mois, donc l'année de fin 2021. Tout le début 2022, toujours pareil, je suis en train de réfléchir sur mon accompagnement, je le structure, mais comme en même temps, j'ai mes clients en coaching sportif à coacher, je fais pas ça non plus à plein temps, et ça me prend du temps de le faire comme j'ai envie de le faire, tout le temps le doute de ne pas faire assez bien. Chacun ses problèmes, celui-là ça en fait partie, de peur de mal faire. Donc des fois je fais pas, du coup je suis sûr de pas mal faire. Comme cette vidéo que j'ai refait plusieurs fois bien évidemment. Et du coup, donc janvier, je pars au Mexique, je me fais voler ma valise, je rentre, je me rends compte qu'en fait il faut que je vende. Et une autre chose, c'est que depuis 2017, j'étais allé 3 fois à Miami. Parce que j'avais rencontré un ami, en tout cas je me suis fait un ami là-bas et qui m'a dit écoute en tant que coach sportif tu devrais venir, tu vas cartonner ici, les Français ils sont meilleurs techniciens ici, c'est juste parce qu'ils sont musclés qu'ils arrivent à développer leur activité, mais comme tu es technicien je vais pouvoir te présenter du monde et tu vas avoir des clients. Moi, toujours envie d'avoir la reconnaissance de mon père et de continuer à monter mes studios, je dis non, je reviens pas, je viens pas. Par contre, l'envie de partir, elle était tellement présente que je faisais estimer mon appartement à chaque fois que je rentrais de Miami. Donc je suis allé 2017 et 2018 2 fois. Donc là, du coup, vendre des entreprises, je me dis, vas-y, refais estimer ton appartement. Et là, toujours pareil, en allant voir qu'est-ce que je veux vraiment, en posant des vraies questions, en essayant de dépasser toutes les peurs que j'avais de ah mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, Julien Angla il a fait du coaching, il fait ci, il fait ça, mais regarde maintenant il n'y arrive pas, et trucs et ça se développe pas, bon les peurs du jugement, etc. Bon, c'est bon voilà, moi j'ai bien vu que j'étais relativement régi par ça
et du coup ça me bloquait dans beaucoup de choses. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? Je vends la première entreprise, je liquide la deuxième, sauf qu'au lieu de faire venir un commissaire-priseur, le dernier client que je rentre dans mon studio, dans le dernier studio que je monte, le dernier client que je rentre, c'est le premier client que j'ai eu en coaching sportif, qui revient, qui me dit Julien, j'ai envie de reprendre le sport. Je dis écoute, là, je continue, mais je suis pas sûr de continuer très longtemps, mais c'est pas grave. Et quand je lui dis écoute, là c'est sûr, je liquide, il dit ça tombe très bien parce que tout ton studio, c'est complètement le style de ma maison, et j'ai une pièce où il n'y a rien, et tout le matériel que tu as, je veux l'acheter, je veux faire une salle de sport chez moi. Alors j'ai dit, si, quand on dit, comme on dit les planètes s'alignent, je dis écoute, pas de souci, je te mets en relation avec le commissaire-priseur qui était venu prendre des photos, dire comme dans Les Trois Frères, une super Nintendo. Bon là c'était pareil, c'est un banc de musculation, des disques, des machins. Bon, ils se sont vus entre eux. Mon appartement, je le mets en vente avec un pote qui a un business model qui fait venir plusieurs agences chez toi. Tout le monde estime, sans savoir le prix que tu veux le vendre, le prix de ton appartement. Tout le monde l'estime moins que moi, ce que je veux le vendre. Sachez que je l'ai fait estimer plusieurs fois. Mais bon, on m'explique que là, avec le Covid, le machin, avec les croyances que j'ai, je me dis que la réalité dans laquelle je vis, c'est fonction que de ce que je crois. Donc si du coup, il y a des gens qui pensent que c'est mieux de ne pas le vendre maintenant, etc., c'était que mes doutes à moi. Donc je suis allé voir tout ça, moi seul, avec un pote thérapeute, avec une autre thérapeute, etc. J'ai vu qu'en fait, cet appartement, je l'avais acheté en 2011 avec mon premier CDI de la salle de sport où je travaillais. Ça fait 12 ans que j'étais dedans. J'ai appris à bricoler dans cet appartement que j'avais tout fait de mes mains. Donc moi, je voulais pas le vendre le prix qui me l'estimait. Donc je leur ai dit, écoutez, vous me promettez de le vendre en 3 mois, c'est le business model qu'a mon pote. Du coup, je dis, écoute, au lieu de le vendre en 3 mois, je suis pas pressé, tu vas le vendre en 5 mois, mais les 2 premiers mois, tu le mets au prix que je veux. J'ai mis un prix en 10 jours, plus de visites dans mon appartement que dans les appartements que lui avait dans son catalogue. Et je l'ai vendu au bout de, je crois, 3 visites ou 4 visites au prix sans négociation. Encore une fois, les planètes s'alignent, donc là je me dis ok, les sociétés ça se vend hyper vite, ça se liquide hyper vite, ton appartement, ça y est, tu as un acheteur, tu signes le compromis de vente, tu vas faire quoi? Donc là du coup, tu sais qu'il y a un besoin de mouvement, j'ai senti qu'il y avait un besoin de mouvement, j'avais une main dans le dos qui me disait écoute Julien, vas-y, tu vois que tu as envie d'être plus thérapeute, machin, ton appartement, tu as envie de le vendre, peut-être tu le vends, alors tu fais quoi maintenant? Et là du coup, je demande à une amie de m'héberger, et je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas être locataire. On arrivait mai, juin, je dis je vais partir en vacances, le Mexique c'était sympa, je vais reprendre un billet pour aller au Mexique. Donc, je prends un billet, je me dis que j'y reste 1 mois, je dis à mon père, je dis vas-y, mon père et sa copine, vas-y, rejoignez-moi pendant 1 semaine. Je le dis à ma meilleure amie, vas-y, rejoins-moi quand tu as envie, quoi. Et donc voilà, donc du coup, mes vacances, 15 juillet, 15 août qui sont programmées, je sais toujours pas ce que je vais, mais là je suis sans filet, quoi. Je dis qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, ça se mettait en place, en fait j'avais beaucoup moins de peur. C'est qu'en fait, moi qui étais beaucoup très cartésien à vouloir programmer, de peur du lendemain, de qu'est-ce qui va se passer, d'avoir fait tout ce cheminement, parce que là je fais évidemment un raccourci, mais entre toutes les formations que j'ai faites, à chaque fois les formations, c'est je m'entraîne sur un élève s'entraîne sur moi, je lui dis une peur que j'ai, une croyance limitante que j'ai dans ma vie, il la libère, etc., etc. Donc je fais ça depuis 2021. Donc forcément, mis bout à bout au bout d'1 an et demi, à libérer toutes mes croyances et mes peurs. Donc je me dis, je vis chez quelqu'un, j'ai mes vacances de prévues jusqu'au 12 août, je sais à peu près ce que je fais de ma vie. Du coup, dans ma vie à Toulouse, je me mets à faire, évidemment que j'avais beaucoup de temps libre parce que j'étais plus coach sportif, j'étais thérapeute mais c'était pas mon activité de fou, donc j'avais peut-être 2-3 heures de coaching par jour, donc j'avais beaucoup de temps libre, donc je me mis à faire du paddle avec une amie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au détour d'un tournoi de paddle, justement avec cette amie, du coup, on se prend la gueule. Et je dis ok, alors pourquoi je reste ici? Parce qu'en fait, ok, j'ai vendu mon appartement et je dois signer sous un privé. En fait, la notaire peut signer pour moi. Claire non notaire, c'est pareil. Elle peut signer pour moi. Donc je reste pas pour les bonnes raisons. Ma voyante qui m'avait invité à son mariage, c'est pas une vraie excuse pour rester. Je me suis excusé auprès d'elle, je n'ai pas pu y aller. Et mon anniversaire le 12 juillet, que je voulais pas faire seul ailleurs si je partais plus tôt. Donc évidemment, une fois que tu es allé voir les fausses raisons pour lesquelles tu restes ici, j'ai pris mon billet d'avion plus tôt et au lieu d'aller 1 mois de plus au Mexique, j'ai dit voyons, j'ai fait tourner le globe, je dis ça ici ça a l'air sympa, il y a beaucoup de verdure, j'ai envie d'être plus proche de la nature, etc., etc. Donc je vais au Costa Rica. Je vais au Costa Rica le 16 juin
jusqu'au 15 juillet, je pars un mois tout seul au Costa Rica. Je stocke tous mes vêtements chez mon père et du coup, je pars au Costa Rica un mois. J'enchaîne de suite, je fais Costa Rica, Mexique. Je prends l'appartement, je fais un mois, donc mon père vient, ma meilleure amie vient. Et là, le 12, comme je passe à la douane te dit, bon, ben, vous restez combien de temps? Je dis un mois, donc il te met un mois, hein, et moi je ne savais pas. Donc je dis, ben, là, il faut que je sorte du territoire. Les dernières semaines de ma période au Mexique, je savais que je rentrais le 12 août, et je dis, mais je vais faire quoi maintenant? Soit je rentre en France, je loue un appartement, je vais pas aller dans une autre ville en France, étant donné que j'ai ma famille et mes amis, du coup, à Toulouse, je vais revenir à Toulouse. Je vais être locataire à Toulouse alors que je viens de vendre mon appartement. Je vais essayer de développer mon activité de thérapeute à Toulouse, mais mon activité de thérapeute davantage en ligne qu'en physique. Et je vais la faire à Toulouse. Ou alors, je reste au Mexique, je développe mon activité en ligne, mais depuis le Mexique, la même chose qu'à Toulouse, et je suis locataire au Mexique plutôt qu'à Toulouse. Après être allé voir, la peur d'être loin des gens que j'aime, la peur d'arriver dans un pays où je ne connais personne, où je ne parle pas la langue, la solitude, toutes les peurs qui me venaient en tête, ben, je suis allé voir tout ça. J'ai pris un billet d'avion et je suis allé sur la côte ouest, donc c'est juste incroyable, c'est les meilleures vacances de ma vie. J'ai pris une Mustang cabriolet, j'ai atterri à Las Vegas, c'est incroyable, je vous mettrai quelques photos. Pour moi, c'était les meilleures vacances de ma vie. Je suis allé au Grand Canyon, donc je fais, je sais pas, de Las Vegas tout ce qui est Grand Canyon et tout, je crois qu'il y a 4 ou 5 heures de voiture. Je l'ai fait, je regarde tous les paysages, c'est que des paysages de films. Du coup, je vais à Antelope Canyon, certains doivent connaître, Lac Powell qui est juste avant, je vais au Grand Canyon, ensuite je vais dans une ville qui est très connue pour les énergies particulières qu'il y a, Phoenix, je vais à Palm Springs. Palm Springs, c'est une ville qui est restée dans les années 70-80, c'est très hippie, etc. C'était incroyable. Dans un hôtel aussi qui est hyper connu, hyper instagrammable et tout, donc c'était fou. Après, je vais à Los Angeles, j'arrive à Los Angeles, je vais à Beverly Hills, Hollywood, Santa Monica avec le parc d'attractions, avec la roue là sur l'océan. Bref, incroyable. Et là, pareil, je me dis, bon, mais je fais quoi? Toujours en train de se poser les mêmes questions et aller voir les mêmes choses à l'intérieur de moi avec tous les outils que j'apprends à mes clients dans l'accompagnement. Je me dis, bon, ben voilà, il est temps, tu ramènes la voiture à Las Vegas, Julien, tu fais quoi? Et effectivement, ben, au dernier moment, j'ai pris sur Facebook, j'ai trouvé un appartement à louer et j'ai pris mon billet pour aller au Mexique et pas rentrer en France. Et du coup, aujourd'hui, je vis au Mexique et je vis plus particulièrement à Toulouse. Donc, du coup, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a eu énormément de changements. Ces changements, ils sont pas venus, je pense pas, ils sont pas venus de ma tête, ils sont pas venus de mon ego, ils sont venus de ok, ça va pas, du coup, qu'est-ce que je veux vraiment? Et quand je me rendais compte de en fait, ça serait tellement bien, mais entre ce que je pointe du doigt et l'endroit où je suis, il y avait tellement de barrières comme un 100 mètres ou bon, je sais pas, ça n'existe pas, mais un 400 mètres que du coup, il fallait que je fasse tomber chaque barrière pour espérer aller là. Par chance, il y avait des barrières qui étaient beaucoup moins fortes, la peur d'être loin, etc. Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà vues, pointées du doigt, traversées, libérées. Il en reste des petites réminiscences, hop, j'y retourne. Du coup, ça a été plus simple parce que aujourd'hui, ça a été que le résultat. Aujourd'hui, ou en tout cas les 6 derniers mois, hein, parce que là, en fait, on est quand je filme ça, on est en tout début décembre 2023. Et je suis parti de Toulouse le 16 juin. Donc, c'est ça, on est 16 juin. Là, on va arriver, c'est ça, on est pile poil à 6 mois. Ça a été que le résultat de tout ce que j'avais libéré avant, tout ce que j'étais allé voir, et le résultat, ça a été, ok, vas-y, t'as le champ, t'as moins de barrières devant toi, vas-y, fais-le. Donc il restait des peurs d'être seul, peur de ne pas parler la langue, peur de ne pas se faire d'amis ou de connaissances, etc. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, sur Instagram, je reviens avec quel contenu? Toujours pareil, tout ce qui est tourné vers l'aspect émotionnel, les peurs, les croyances limitantes, mais beaucoup plus tourné vers le futur que vers le passé. Parce que, alors c'est ce que je fais dans mon accompagnement. Mon accompagnement de 3 mois, c'est le premier mois, on se focalise plutôt sur ton passé pour que tu fasses un point sur ce que tu vis, ce que tu as vécu et comment tu vis aujourd'hui avec ton passé. Il y a beaucoup de gens qui disent non mais je suis passé au-dessus de ça, j'ai lâché prise sur ceci, sur cela. Mais du moment que tu es en train de me dire que tu as lâché prise ou que tu as dépassé ça, du moment que tu en parles et que quand je te demande pourquoi tu veux faire l'accompagnement, tu commences tes phrases en disant non mais ça c'est bon, non mais ça c'est bon. Si c'était vraiment terminé, tu m'en parlerais pas.
tu me parlerais du vrai sujet. Donc du coup, on est focus passé, on est focus présent, parce que tous les outils que moi j'ai utilisés avec toutes les formations que j'ai faites et que j'utilise sur moi pour dépasser mes croyances, mes peurs et avoir la vie que j'estime être une vie quand même, si je prends mon vélo là, enfin j'ai pas de vélo, j'ai un scooter, mais en 10 minutes, je me baigne dans les Caraïbes. Il y a 6 mois, quand j'étais chez mon ami en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire, jamais, pourtant c'était il n'y a que 6 mois, jamais j'aurais cru que je vivrais aux Caraïbes. Ben, c'est même pas 6 mois après, j'ai pris mon appartement le 22 août. Donc c'était 3 mois après. C'est allé hyper vite. Donc tous ces outils-là que j'ai utilisés, aujourd'hui dans mon accompagnement, mon but c'est d'expliquer aux gens comment les utiliser pour dépasser ce qui régit leur vie. Je répète, et mon ex c'est comme ça, et mon mari il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mes enfants c'est compliqué. Et je comprends, j'ai un ton un peu de jugement, désolé. Mais dès que vous arrivez à vous rendre compte de la boucle dans laquelle vous êtes, déjà c'est 50% du boulot de fait. Il suffit après que je vous dise, bon ben voilà, fais ça quand tu penses ça, fais ça quand tu crois ça. Et en fait, c'est très simple. On a besoin à identifier ce qu'on veut vraiment. Et moi, j'ai eu du mal à l'identifier parce qu'en fait, et je le vois avec mes clients actuellement, on a énormément de mal à savoir où on veut aller et ce qu'on veut. Parce que le monde, et encore plus la France, aujourd'hui je le regarde depuis là où je suis, j'arrive à voir comment ça se passe et mon point de vue est différent parce que je suis plus dans cette énergie. Mais on est tellement régi par ça. Du moment que tu as un toit au-dessus de la tête, un frigo plein ou relativement plein, assez d'argent sur ton compte bancaire pour manger plus que ceux à qui on fait la guerre en ce moment, t'es pas en train de te demander waouh, putain, j'aimerais aller vivre aux Caraïbes. C'est normal que tu puisses pas être focus sur ça. Donc c'est pour ça que le premier mois on est focus, allez bien, on parle du passé, on le laisse de côté une fois qu'on l'a traité tous les deux. En plus je te donne l'outil pour le traiter dès que ça te revient en tête, basta. Le présent, qu'est-ce qui t'emmerde? Ton mec, allez, dis-lui ça. Avant de lui dire ça, va voir ça à l'intérieur de toi, tu utilises cet outil-là, tu fais ça. Ton boulot, la même chose, tic-tac, voilà. Et après, vas-y, parle-moi de ton futur. Et on est en train de se projeter avec mes clients vers ça. Et du coup, c'est vraiment ce que je veux apporter sur ma chaîne YouTube maintenant et surtout sur Instagram. Comment, du coup, se libérer de tout ce qui a fait qui on est aujourd'hui si ça te convient de qui tu es, il n'y a pas besoin de le libérer. Le but, c'est pas de dire qui je suis n'est pas bien, n'est pas suffisamment bien. Le but, c'est je sais qui je suis, j'accepte qui j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, et juste avoir envie du meilleur pour soi. Et en fait, au début, on est surtout focus sur les autres. J'ai peur pour ma fille, j'ai peur que mon conjoint, si on se sépare, il soit malheureux. Donc en fait, t'as pas ta vie, t'as ta vie pour pas faire de mal à lui, pour rendre heureux lui et fier tes parents. Et ça, c'est beaucoup de monde. Je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de monde. Voilà ce que je veux apporter sur Instagram, c'est être focus et vous projeter, vous accompagner à vous projeter sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Et après, évidemment, tu vas me dire, non mais Julien, il y a ci, il y a ça. Et aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui peut complètement t'aider, qui a aidé beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes témoignent sur ma chaîne YouTube. Et aussi, là, je suis en train de faire une collaboration avec une thérapeute davantage médium que moi. Moi, je suis thérapeute, on va dire thérapeute coach, et elle est thérapeute médium. On se rejoint sur ça, on est très complémentaires sur ça. Et elle est en train de monter son outil à elle en toute autonomie. Enfin, pour que toi, en toute autonomie, tu puisses libérer tous les poids que tu as et qui font que du coup, tu as une vie qui te correspond, oui, mais que tu estimes et que tu espères être encore meilleure. Donc aujourd'hui, il y aura un outil complètement autonome et un outil, une méthode, un accompagnement, tu mets le mot que tu veux, 7 sur 7 ensemble. Moi, j'ai mon téléphone tout le temps avec moi, bien évidemment. Je réponds 7 jours sur 7, alors pas 24/24, surtout qu'en plus, j'ai 6 heures de moins que la France en ce moment. Parce que du coup il n'y a pas longtemps c'était 7 d'écart avant le décalage d'heure. Et du coup je suis tout le temps présent, donc je suis entre 10 et 20 personnes maximum en même temps. Et sinon il y a l'accompagnement, en tout cas l'outil en toute autonomie, si tu penses que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui te tient par la main pour vraiment sortir d'un marasme que tu as depuis trop longtemps. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai qui se disent non mais moi je fais 1 ou 2 séances et ça me convient. D'ailleurs j'en fais de moins en moins. C'est des personnes qui ont une trentaine, 35 ans. Par contre quand j'ai des clients qui ont 45, 50, 55 et qui arrivent à 60 ans, ils disent putain mais en fait ma vie ça a été régi par m'occuper de mes parents parce que j'avais un frère qui voulait pas s'en occuper mais moi j'ai peur pour eux, etc. Et à un moment donné tu arrives juste à le recaler au bon endroit
Et du coup, bizarrement, quand toi, à l'intérieur, ça va mieux, tu as une maison de retraite qui t'appelle et qui te dit, bien, j'ai une place pour votre mère, l'appartement de votre père qui était trop grand, du coup, tac, il se vend facilement, il y a une proposition, il se vend, et votre père, il peut vivre plus proche de vous, dans un appartement plus petit. Enfin, tous ces trucs-là, c'est que les clients qui en témoignent, c'est pas moi, mais ça part que de ce qu'on a changé à l'intérieur d'eux. Voilà, donc je vais arrêter sur ça. Bien évidemment, si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Je ne sais pas ce que je vais en faire de cette vidéo, je vais la mettre un peu sur YouTube, etc. C'était juste pour faire un gros point sur ce qui s'est passé, sur ce que je vais amener de nouveau sur Instagram et possiblement sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je suis content de revenir, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour repartir de zéro. 2024, du coup, je pense que je la publierai fin décembre. Et 2024, écoute, moi, je vais faire de mon mieux pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. Je répondrai à toutes tes questions. Et une chose est sûre, c'est que s'il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves et dans lesquelles tu es pas bien en ce moment, que ce soit dans le pro, dans le perso, avec ton mec, avec ta famille, avec tes enfants, je t'assure qu'il y a une solution. Je te dis à très bientôt, j'étais très content de revenir et de te dire tout ça. Et je te dis à bientôt, ciao ciao.